Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Modibo Mao Makalou, économiste malien. Très rapidement, tu as travaillé à l'OCDE, pour la commission de l'UA, de l'Union africaine, à la présidence malienne sous différents présidents, également dans des ministères maliens, des relations avec les États-Unis. Enfin, voilà, une biographie assez riche. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler essentiellement de la question régionale en Afrique de l'Ouest, avec notamment la création récemment de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, trois pays qui ont connu un coup d'État, avec pour certains un coup d'État dans le coup d'État, je pense surtout au Mali et au Burkina, de la CEDEAO. Enfin, donc, Modibo, si tu peux déjà nous parler un peu de ce qu'est l'AES, ce que ça signifie avec l'idée de projet de monnaie unique, de vouloir quitter de la CEDEAO, mais ça nous reviendra peut-être plus en détail dans une autre question, mais déjà de présenter un peu en quoi consiste politiquement, économiquement l'AES. Merci Alexandre et bonjour. Donc, l'Alliance des États du Sahel est une alliance de trois pays du Sahel, évidemment, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc cette alliance a été créée le 16 septembre 2023 et c'est une alliance politique et militaire, mais aussi qui ambitionne d'être une alliance ou une organisation d'intégration économique et monétaire. Donc qui à la longue avoir un projet de monnaie unique ou de monnaie commune. Mais déjà, ces trois pays sont déjà membres de plusieurs autres organisations, dont l'une s'appelle l'Autorité de développement intégré de l'Iptako-Gourma, qui a été créée en 1970, mais qui avait pour objectif de relever les défis socio-économiques, mais depuis 2017 a aussi intégré la lutte contre le terrorisme et les problèmes de défense et de sécurité. Mais aussi, il y a l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays qui ont en partage le franc CFA, et évidemment les trois pays de l'AES sont membres aussi de cette Union économique et monétaire ouest-africaine, donc qui ont en partage une banque centrale commune, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui permet de mutualiser les réserves de change, qui permet aussi de stabiliser les efforts financiers et le système financier et bancaire, mais qui a aussi établi le marché des capitaux, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les États en termes de marché financier, pour les obligations et les bons du trésor pour les obligations souveraines. Ça veut dire que ça permet aussi de financer aux investisseurs de prêter de l'argent aux États pour financer le déficit budgétaire, de même qu'un important marché interbancaire. Donc, mais finalement, il y a la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui regroupe les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, et les trois pays membres de l'AES sont membres aussi de ce regroupement qui est une communauté économique régionale géographique. Il y en a 5 au sein de l'Union africaine. Donc pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO, et l'Alliance des États du Sahel appartient aussi à cette organisation, mais a demandé son retrait en fin janvier 2024. Donc évidemment, les textes de la CEDEAO disent qu'il faut 1 an de retrait, mais bon, je pense que les sanctions qui avaient été imposées par la CEDEAO au Niger et aux 3 autres pays ont été levées en grande partie, même si elles n'ont pas toutes été levées, surtout les sanctions financières ont été levées. Donc je pense qu'il y a des pourparlers qui sont en cours et qui vont donner des résultats qu'on espère positifs. Alors, et qu'entends-tu quels seraient les résultats positifs que les trois pays restent au sein de la CEDEAO? Alors projetons-nous le scénario qu'il reste et donc les choses s'améliorent en tout cas. Il y aurait une forme de statu quo, par rapport à la situation actuelle, mais imaginons que les débats, les pourparlers n'aboutissent pas et que les trois États quittent la CEDEAO. Quelles seraient les conséquences pour les trois États, mais aussi au niveau régional, conséquences économiques, sociales et politiques? Mais politiquement, si les trois pays venaient à quitter la CEDEAO, moi, je ne vois pas tellement l'ancrage au niveau de l'Union africaine, au niveau des communautés économiques régionales,
Mais peut-être que c'est une question subsidiaire, mais je pense que évidemment quitter un marché de 420 millions de personnes pour créer un marché intérieur de 70 millions de personnes, je ne vois pas tellement quel pourrait être l'intérêt, à moins que ce soit sur le plan politique, puisque nous en parlons de 3 régimes en transition, et évidemment, dont qui sont et qui ont fait l'objet de sanctions pour des prises de pouvoir antidémocratiques. Mais il s'agit de surtout donner un agenda pour un chronogramme pour la transition de ces 3 États. Mais je pense que les discussions vont faire que, j'espère qu'elles vont aboutir pour que on puisse quand même trouver un accord. Mais je ne sais pas quel genre d'accord pourrait être. Est-ce qu'il y aura un sursis par rapport aux transitions, ou est-ce que bon, quelle va être la définition, ou bien la CEDEAO va renoncer à son rôle de gendarme de la démocratie et de la bonne gouvernance. Bon, et je pense que ces questions sont à l'étude et on verra bien ce que cela pourrait engendrer. Mais sur le plan économique, vous savez, seul le Niger a une frontière commune avec le Nigeria, une longue frontière de 1400 kilomètres. Les échanges entre le Niger et le Nigeria sont largement informels. En dehors du commerce de l'électricité. Vous savez que c'est le Nigeria qui fournit le Niger en électricité à travers un contrat privé. Et donc, cela pourrait jouer un peu, mais je pense que, comme c'est un contrat privé, je pense qu'il n'y a pas de grand risque. Mais pour les 2 autres pays que sont le Mali et le Burkina Faso, et d'ailleurs avec le Niger, qui sont déficitaires dans les échanges intracommunautaires au sein de la CEDEAO, de l'UEMOA, pardon. Cela veut dire que, en réalité, pour le moment, ces 3 pays sont dépendants du commerce avec les pays de l'UEMOA. Et n'oublions pas que les 3 pays de l'AES aussi ont des économies extraverties, c'est-à-dire qu'elles sont des économies ouvertes sur le monde, sur le commerce international, le commerce extérieur, c'est-à-dire en termes d'exportation et d'importation. Et cela est très important, mais comme ces pays aussi font très peu de valeur ajoutée, cela est un handicap. Et c'est pour cela que je pense que, contrairement aux pays côtiers, ces 3 pays continentaux pourraient se donner la main pour renforcer les investissements, mais aussi comment amoindrir les chocs exogènes, par exemple la hausse des prix ou la baisse des prix brutaux des prix des matières premières, parce que ce sont des pays agro-silvo-pastoraux, mais aussi ce sont des pays miniers, dont ils dépendent beaucoup pour les recettes d'exportation. Et pour que nos auditeurs comprennent bien et faire un panorama global, une fois de plus dans le scénario d'une sortie de la CEDEAO des 3 pays fondateurs de l'AES, s'ils quittent la CEDEAO, doivent-ils quitter également l'UEMOA? Du coup, préciser ce qu'est l'UEMOA par rapport à la CEDEAO, mais est-ce que la sortie de l'un Mais votre question est intéressante parce que moi, je n'ai pas compris jusqu'à ce jour comment l'UEMOA s'est associée aux sanctions de la CEDEAO, alors que c'est 2 organisations distinctes et que, évidemment, c'est l'UEMOA qui doit assurer la stabilité économique et financière de ses États membres, et donc empêcher des transferts ou refuser de fournir des liquidités aux banques commerciales sous régime, ou bien même geler le compte unique du Trésor au sein de la Banque centrale. Je pense que ça ne renforce pas la coopération économique, ni ne permet pas de renforcer la croissance économique d'un État. Et donc, je pense que la sortie de la CEDEAO n'aura pas d'impact sur l'UEMOA. Et je pense que cela a été dit par quelques dirigeants politiques des États de l'AES pour le moment. Mais évidemment, vous savez qu'il y a une clause de sortie de l'UEMOA, mais qui n'a pas été activée. Et je ne sais pas si elle va être activée, mais elle pourrait être activée parce que c'est une possibilité. Mais je ne vois pas le bénéfice immédiat parce que ces 3 pays ont déjà en partage une monnaie commune, une monnaie unique avec 5 autres pays qu'on appelle le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest.
Et moi, je ne vois pas si ces pays veulent créer leur monnaie commune, il va falloir décider de quel genre de banque centrale ils vont avoir. Est-ce que ce seront des banques centrales individuelles qui vont coopérer ensemble? Est-ce que ce sera une banque centrale de type fédéral qui vont gérer de manière commune? Donc ça, ce sont des questions. Quel va être le taux de change? Est-ce que la monnaie sera convertible? Évidemment, ça sont des questions auxquelles il faut répondre. Quel sera le statut de la Banque mondiale? Sera-t-elle indépendante ou sera-t-elle très proche du pouvoir politique? Donc ça, c'est des questions qu'il va falloir vraiment auxquelles il faut trouver des réponses. Modibo Mao Makalu, merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion de renouveler l'entretien pour justement suivre un peu et bénéficier de tes analyses sur l'évolution entre l'AES, la CEDEAO et moi, enfin ces questions cruciales. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir.